Vous allez trouver. De suspendre l'interview pour parler de General Serge Omboko est installé pour l'exercice. Bonsoir, bienvenue dans l'arène. Bonsoir, monsieur Rodrigue Tonguay. Vous avez écouté pendant plus d'une heure et demie, c'était prévu 3/4 d'heure, mais avec le très loquace Jean-Gilbert Baola. D'ailleurs, c'est un qualificatif que vous lui on n'a pas pu faire les 45 minutes. Nous vous présentons nos excuses et nous espérons pouvoir vous écouter studieusement dans ce duel. Alors, c'est un plaisir pour moi de revenir dans une maison que j'ai connue il y a quelques années déjà et d'être en face de monsieur Gilbert Georges Baola qui a beaucoup d'ambition sur le plan politique. Mais je reste quelque peu dubitatif par rapport à la procédure. Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, on a plutôt l'impression qu'un homme politique de sa trame est en train d'aller contre-courant de la chose politique au niveau national et peut-être international. Parce que, dès son propos, il a dit que le parti est tellement reconnu au niveau international. Bien. J'aimerais tout simplement, à la suite des confrères journalistes sur le panel, dire à M. Georges Gilbert Baola qu'en politique, il y a 4 façons d'arriver. Il y a l'apprentissage, il y a l'implantation nationale, il y a l'implantation internationale, et maintenant, il y a la stature nationale. Donc aujourd'hui, avec votre question que vous lui avez posée tout à l'heure, on se pose bien de questions. Alors, monsieur Georges Gilbert Baola, pendant votre débat, vos explications sur votre parti politique, le Parti républicain, qui est un parti qui existe au Cameroun depuis pratiquement 5 ans ou 6 ans, et donc j'avais encore jusqu'à aujourd'hui quelque peu ignorance. J'aimerais avoir un peu de clarté, parce que, avec tout le respect que je vous dois, vu votre statut de président de parti politique et futur candidat aux élections présidentielles, parce qu'il y a un adage qui dit au Cameroun qu'on ne sèche pas les habits là où il n'y a pas le soleil. J'aimerais absolument savoir, aujourd'hui, pourquoi ce revirement de situation. Est-ce une rancune par rapport à un système qui est là? Est-ce une projection politique que vous avez par rapport à tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui? Ou alors, c'est une ambition démesurée que vous avez? Expliquez aux Camerounais et à l'opinion internationale. Oui, mais c'est simple. Déjà, j'ai dit que j'ai changé de chantier parce que j'ai commencé ailleurs. Et j'estime que j'ai des droits citoyens. Si je me sens à même, je peux me lancer en politique. Et rappelez-vous, pendant l'émission, j'ai dit, l'ICONA pour moi, c'est très important. J'apprends à travers d'autres personnes. Et je n'ai jamais cessé d'apprendre. Donc aujourd'hui, j'explique. Ce n'est pas parce que j'ai des envies d'empêcher quelqu'un d'aller aux affaires. Pas du tout. Ce n'est pas parce que c'est une concurrence déloyale que je vais installer. Non, pas du tout. Vous comprenez? Et quand on dit la vérité aujourd'hui, je suis le politique le mieux aguerri. Parce que si tu me poses la question maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au ministère des Finances vendredi, je vais te dire. Parce que quand je vois des gens sur les plateaux, ils viennent dire, ils lisent les bingos. Moi, j'ai d'abord ce qu'on appelle de la matière, l'information. Et j'ai installé un système. Ça veut dire que je sais comment ça fonctionne. Même quand je suis en prison, je sais que Rodrigue Tonguay est sorti de l'émission à 22h. Je sais. Parce que j'ai mis un système en place. Et un système de renseignement? Oui. Alors, je vais... Un système d'information. Je ne suis pas un agent de renseignement. D'accord, un système d'information. Ouais. Bon, mais maintenant, dans vos logorées, vous avez dit que c'est le principe de la cause juste. Oui. Qui vous fait
peut-être vous présenter aux élections de 2025. Non, c'est pas la cause juste. Vous avez... La cause juste veut dire, pour moi, je veux m'expliquer. Oui. C'est simplement parce que nous nous impliquons, parce que le parti politique ne m'appartient pas à moi seul. Oui. Je ne suis que celui qu'on a choisi. Oui. Bon, maintenant, pour conduire le parti. Mais là, le problème maintenant qui se trouve là-dedans, c'est que nous venons donner un autre son de cloche en tenant compte de l'historique de ceux qui sont là ont fait avant. Je ne viendrai pas dire que Aïe, je n'ai jamais rien fait. Bon, d'accord, je vais un peu éclaircir quelque chose. En diplomatie, voyez-vous, moi je suis politologue. Ouais. En diplomatie, le principe de la cause juste, c'est le dernier principe. Ouais. Pour une intervention. Ouais. Parce que j'ai fait la stratégie. Ouais. Donc, quand il y a crise, quand il y a un malaise, ce sont les Nations Unies qui décident du principe de la cause juste. Ouais. Vous avez utilisé ce propos. Ouais. Et si je fais donc maintenant allusion à ça, une contextualisation, ouais. Ça veut dire que vous êtes en train de dire aux Camerounais et à l'opinion internationale qu'il y a un malaise. Donc vous avez absolument envie, n'est-ce pas, de creuser cet abcès pour sortir un peu le pu qui est là, pour dire qu'effectivement... C'est vous qui le dites. Vous avez dit c'est le principe de la cause juste qui vous amène en politique. Je vous vois venir. Ne croyez pas que si c'est mon père qui est aux affaires, je n'ai pas le courage de dire ce qui ne va pas. J'ai toujours fait ça. À tout moment où les gens se cachent, moi je dis non. Je prends ça sur mon dos. Parce que je me dis, je vis au Cameroun, il y a un après M. Biya. Il y a une famille à protéger. Il y a des us à protéger. M. Biya, demain, ne sera plus aux affaires. Il est là aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Alors, pourquoi ne pas rentrer dans le parti du président Paul Biya pour peut-être être son successeur au niveau du parti et peut-être vous présenter aux élections? Ça, c'est juste une question que je pose comme ça à la volée. Maintenant, revenons sur l'idéologie. Vous ne me laissez même pas parler. Hein. Alors, allez-y. Je voulais simplement vous dire que je ne peux pas m'inscrire dans ce parti parce que je n'ai pas de motivations qui sont miennes. Maintenant, j'ai la bénédiction en tant que parent. Je lui ai dit, et il m'a dit, non, en politique, si tu veux, il faut y aller. Vous êtes vu? Alors, non, on ne se voit pas parce que vous voulez savoir quand on se voit. Alors, il y a tout à l'heure une image qui est passée, une photo du président de la République. Et vous avez qui vit en ce moment, parce qu'avant il était mort. Oui, par WhatsApp. Ça c'est ce que les réseaux sociaux disaient. Parce que WhatsApp, moi je reprends, c'est un duel. Ouais. Donc, je reprends vos propos. Ouais. Vous avez dit que qui touche à votre cheveu a touché aux cheveux du président Paul Biya. Mais comment est-ce que vous entrevoyez avoir un autre parti politique et aller contre lui? Parce que si je prends les exemples à travers le monde entier, je vais prendre John Kissinger dans les années 1800, qui a été président aux États-Unis, son fils a été président. Je vais prendre la famille Bush, je vais prendre peut-être les Ford et Adema, ainsi de suite. Je vais prendre Kim Jong-il, qui ont été des hommes politiques d'un même parti, qui ont succédé à leurs parents. Bon, mais maintenant que vous créez un autre parti politique, je vais donc revenir sur l'idéologie, telle que le disaient encore quelques confrères tout à l'heure. Est-ce que votre idéologie politique est bonne? J'aimerais en toute sincérité. Vous pensez que c'est un héritage d'être dans le parti de mon père? Je reviens là-dessus, parce que vous dites que l'idéologie n'était pas bonne peut-être là-bas, et vous voulez absolument faire autre chose et peut-être mieux que lui. Donc je reviens là-dessus, monsieur. Non, mais c'est très simple. Si vous voulez dire que... c'est parce que... Vous me permettez quand même. Si vous voulez dire que le père n'a pas bien fait, le fils en train de vouloir changer de disque, c'est pas de ça que je parle. Hein. Alors vous parlez de Nous sommes dans l'alternance. Ça veut dire quoi? Dans l'alternance. Ça veut dire quoi? Je dis, il a commencé un travail et je continue. Où est-ce qu'il va laisser le travail? Parce qu'il n'y a pas de république bonne. Aux États-Unis, il y a les armes à feu. Il y a la famine. Au Cameroun, il y a la famine. Il n'y a aucun pays dans le monde qui n'a pas de problème. Ce n'est qu'au Cameroun que j'ai vu des gens s'asseoir, se liguer contre un système politique et disant « j'ai eu la licence, je ne travaille pas ». D'accord? Vous allez trouver ça partout. J'ai des diplômés que j'utilise dans mes sociétés à l'étranger. Si j'étais un Camerounais comme tout le reste,
les petits malins qui sont là, ils disent, ah, monsieur Baron, on va le tenir. Eh ben, on veut savoir, j'ai cette société à l'extérieur, allez là-bas. On ne pouvait pas. D'accord. J'ai cette société dehors, mais à l'extérieur, je dis, comment je veux faire pour dormir à famille? Je ne peux pas. Parce que j'ai réfléchi avant, j'ai dit, le Cameroun, ils vont venir fermer le robinet, je connais. Je suis pas bête. Parce qu'ils... L'histoire que vous voyez, que vous engagez là. Oui, l'histoire que vous engagez là, vous allez voir. Revenant justement sur la question de la jeunesse. Revenant sur la question de la jeunesse, qui peut être un projet de société pour vous, Monsieur le Président. Oui, la jeunesse au Cameroun, en ce qui concerne la politique, je voulais que c'est lui qui me pose cette question. Non, puisque c'est le duel entre vous et moi. Mais c'est pas, je voulais lui répondre directement. La jeunesse est fourbe. Je vais être dur avec la jeunesse. Parce que j'ai fait toutes les expériences, et la dernière expérience vécue, c'était, on m'a renvoyé les lettres de reconnaissance. Quel est votre projet de société pour la jeunesse camerounaise? C'est pour cela que je suis en train de parler. D'accord. Le projet de société, c'est d'abord la moralisation. La moralisation d'abord. Que les jeunes aient ce qu'on appelle, pour leitmotiv, la moralisation, et par la suite, par le patriotisme. On ne peut pas vivre dans un pays où les jeunes ne respectent rien, je le dis. Si quelqu'un supporte Baron là, parce que je parle à la télévision, parce que je m'attaque aux maux de la société, ça ne veut pas dire que toi tu dois être la mauvaise copie, toi le jeune. Les jeunes au Cameroun, du moins 80%, pensent que le meilleur modèle aujourd'hui, c'est de se greffer dans les histoires tonitruantes, compliquées. On est devenu un fireman, un feman, c'est ça l'exemple on donne. Et quand vous regardez la motivation aujourd'hui, regardez, je suis resté en prison pendant 2 ans. Si vous regardez le nombre de jeunes qui entrent en prison, pas les jeunes délinquants qui ramassent des bouteilles, d'accord? Ils sont fonctionnaires, ils sont motivés, chacun veut avoir 2, 3 immeubles, chacun va avoir 4 voitures, chacun va avoir... Ce n'est pas normal. Okay. La moralité a foutu le camp. C'est ça la réalité. Monsieur le Président du Parti des Républicains, vous avez dit plusieurs fois dans vos propos, j'ai pas peur. Oh, mais j'ai pas peur. Alors malheureusement, on ne peut pas faire la politique en se cachant. Oui. J'aimerais bien savoir, d'ici peut-être 2 ans ou 3 ans, comment est-ce que vous allez procéder pour sortir de votre torpeur? Vous pensez que j'ai peur? Vous n'avez pas peur, c'est ce que vous avez dit. Moi, je n'ai pas peur. Et après, vous avez affirmé quand même que vous êtes comme le chat. Le chat pose le pied parce qu'il a les griffes. Je n'ai pas dit que le chat a peur. Hein. Ça veut dire que quand il pose, il s'appuie sur ses griffes. Parce qu'avant, j'étais un chat qui n'utilisait pas ses griffes. Mais quand tu viens maintenant, tu te montres que, attention, les griffes, ça blesse. Hein. Faut faire attention. Bien. Voilà. Ensuite, vous avez affirmé quand même que vous faites de la communication de ruse. C'est ce que vous avez dit. La communication de ruse. De ruse. Parce que c'est ce que vous avez dit. Ouais. Je l'ai noté. Ruse. La ruse. Pour dire qu'en communication, on fait très peu de ruse. Et surtout en stratégie. Non, c'est que vous. Non, c'est ce que je crois que vous avez suivi ça. Même Rodrigue n'a pas suivi ça. Non. C'est ce que vous avez dit. Moi, la communication de ruse. La stratégie en communication. Vous avez dit la stratégie en communication. Votre stratégie, c'est la ruse. Non, c'est pas un support. J'ai jamais dit ça, moi. Alors, les bandes sont là. Bon, on peut les faire repasser. De toutes les façons, il n'y a pas de problème. Si j'ai dit ruse... Je vais revenir. Je reviens. Peut-être c'est un lapsus, mais pas ruse. Bon, d'accord. C'était peut-être un écart de langage. Voilà. Pour dire que si vous faites de la ruse en communication politique... vous insistez. Alors, si vous faites de la stratégie de communication... Oui. Voilà. Ouais. Ça veut dire que vous ne devez pas vous cacher. Mais je ne suis pas caché. Vous devez sortir. Mais maintenant... Vos adresses, je ne donne pas les adresses. Comment vous ne savez pas là où me voir? Comment vous dites que je ne donne pas mes adresses? Vous n'avez pas communiqué au Camerounais le siège? J'ai dit, tapez le Parti républicain... .cm, un point, un trait. Si vous voulez la boîte électronique, vous allez la voir. Si vous voulez le corps physique du bureau, vous allez voir là où c'est. Je ne suis pas venu dire à tous les Camerounais ici que, comme vous voyez, je suis à Bastos, je suis dans le Luron de Lucre. Non, c'est pas normal. Vous savez, les Camerounais aujourd'hui ont un problème. C'est qu'il faut leur donner des informations vérifiées. Parce que vous pouvez dire quelque chose qui n'est pas vérifiable. Moi, je connais des gens qui vivent des mots, alors qu'ils n'ont jamais été ce qu'ils sont. C'est pas normal. Moi, depuis que je viens à votre émission, je vous ai dit, j'ai cette société, je ne peux pas. Je n'ai pas faim. Je le dis à la télé. Je n'ai pas faim. Je travaille au Cameroun parce que je suis motivé. Je vous rappelle que je louais
les jets privés il y a 33 ans. 33. Maintenant, je vois des choses compliquées là. Les gens parlent, je les regarde, je dis, mais ils disent quoi? 33 ans. Je dis, 33 ans. Congo-Brazza, le Maroc, le Tchad, le machin. Et à l'époque, les jets privés, c'est 6 places. Les jets, il y a les porteurs qui sont ce qu'on appelle les avions aérodromes qui sont comme des taxis. Vous allez trouver 22 places à l'intérieur ou 30 places. Mais quand vous entendez jet privé, ça veut dire que vous êtes dans un compartiment privé, vous avez votre secrétaire, vous avez votre manager, vous avez ceci. Mais quand j'entends jet privé, quelqu'un va entrer dans un taxi, il dit qu'il est dans un jet privé, je dis vraiment je suis désolé. Le Cameroun, c'est un pays qui m'a toujours fatigué. Bon, on colle même les autocollants, les gens parlent. Est-ce que tu peux acheter un avion? D'accord. Non, on ne parle pas. Moi, je ne sais pas. Monsieur Georges Gilbert Baonla, je vais peut-être sortir par là. Vous avez dit, parce que j'ai un côté de ça, vous avez dit Himmler dans votre propos. Ouais. Himmler chez nous qui veut dire la croyance. La croyance, oui. Vous croyez au Cameroun? Je crois à la 3e génération politique. Oui. Vous croyez au président de la République, son Excellence Paul Biya? Oui. Vous croyez à la politique qu'il a menée au Cameroun depuis bientôt 35 ans ou 36 ans. Et maintenant, est-ce que vous n'êtes pas dans les nuages? Parce qu'à vous entendre parler, Himmler en anglais ça veut dire hope. Oui, mais quand je dis Himmler, je crois à la 3e génération politique. À la 3e génération La politique. 3e génération, ça veut dire que l'histoire de notre pays a été archivée dans les armoiries. On nous a dit, il y aura une 2e génération, il y a une 3e génération qui va arriver. C'est pour ça que je parle de Himmler, parce que je suis un homme de la culture aussi. Et je crois beaucoup en Dieu. Vous êtes un bon bantou. Donc je suis un bon bantou, donc je suis quelqu'un qui est lié beaucoup à la culture. Je me dis, si les gens ont laissé des us dans les armoiries, c'est normal qu'on en parle. Et aujourd'hui, la 3e République va exister. Et bientôt, elle va exister. Absolument. Absolument, elle va exister. Elle va exister, absolument. Donc, voilà. Et rien ne dit Mais que non, voilà. Absolument, rien ne dit que le président de la République qui est là ne pourra plus être candidat aux élections, ou alors son successeur. Et Pourquoi vous êtes vous pensez en train... que il vous a parlé de successeur? Non, non, je suis en train d'arriver. Ouais. Le successeur, ça veut dire le changement politique, le changement de régime politique. D'accord. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et vous êtes même d'ailleurs l'un de ces pionniers, d'après ce que vous dites. Bon, aujourd'hui, Monsieur Georges Gilbert Baonla, quand vous voyez la scène politique camerounaise, quel est le commentaire que vous en faites? Le parti au pouvoir a toutes les chances de rester, de demeurer. Vous savez pourquoi? Il faut être vrai dans ce que nous disons. Quand vous regardez la façon dont on pose des tamis, c'est plutôt les médias qui fabriquent et qui créent des hommes politiques. Et c'est très dangereux dans un pays où c'est le média qui peut déchoir et qui peut fabriquer. C'est pas bon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces hommes politiques, ou certains, se retournent contre certains médias pour dire « vous ne vous donner plus cet apport ». Vous comprenez? Parce que quand un homme bien passé, par exemple, il dit qu'il est homme politique, la reine est porteur de milliers et des millions de téléspectateurs dans le monde. Comprenez? Oui. Du coup, il a le logographe président du parti. Mais il oublie quelque chose. Il faut se former, comme tu l'as dit. Il faut avoir le pouvoir faire. Il faut faire une bonne prestance. Il faut avoir une vision soutenable que j'appelle projet de société. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une séparation, une fracture entre les hommes politiques ou bien les entreprises politiques et les médias. Et comme c'est les médias qui font leitmotiv, il y a un problème sérieux aujourd'hui. C'est pour cela que je dis le parti au pouvoir, tel que c'est parti là, je ne souhaite pas, si le parti républicain ne vient pas, comme nous sommes là, les autres, il faut qu'ils oublient. Parce que, vous savez, si je vous le dis, je peux avoir cette motivation. Je vous le dis, déjà, je peux le dire. Il faut avoir beaucoup d'argent pour faire la politique en Afrique. Voilà ce que je voulais dire à mes frères. L'argent est une motivation. Il faut avoir un carnet d'adresse. Il faut avoir ce qu'on appelle le dumping in. Dumping in, c'est-à-dire des gens qui te soutiennent.
Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que le Parti républicain camerounais n'est pas une pâle copie du Parti républicain français? Non, ce n'est pas ce que je dis. Vous n'allez pas entrer dans ce secret, je vais vous dire quelque chose. Pendant mon séjour en prison, j'ai été soutenu par d'autres leaders à l'extérieur. Je ne veux pas crier sur les toits. D'accord? Parce qu'il y a un regroupement autour de cela. Mais vous ne pouvez pas faire de parti. Le matin, vous allez demander un 4-9. Vous êtes président de parti politique. Vous passez dans sa radio. Il vous dit, monsieur, vous payez la pub. Vous dites que non, je ne peux pas payer parce que, ouais, gars, on va arranger ça. Vous arrivez sur Canal 2. Vous négociez des nappes et tout ça. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Pourquoi vous allez aux élections aujourd'hui dans notre pays? Le parti le plus, c'est-à-dire avec une petite collecte, il te faut 2 à 3 milliards. 2 francs. Comment tu vas faire? La magie? Pas du tout. Donc le parti au pouvoir est tellement solide que les gens se sont fait le trésor de guerre. Il faut que les autres en face se mettent ensemble pour qu'il y ait l'unicité de force. Donc vos financements viennent de l'extérieur. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, je ne vous dirai jamais. Je ne vous dirai jamais ça. Nous, on fait les quêtes et tout. Vous n'allez pas entrer là-dedans. Mais si, je vous donne un exemple. Pour le défilé, pour 2 défilés que nous avons fait au Cameroun, j'ai dépensé près de 90 millions. Mais ça veut dire que vous avez beaucoup d'argent dans vos caisses. 90 millions, je vais vous dire pourquoi. À Douala, nous avons fait le défilé et à Yaoundé. Vous avez payé des mercenaires. D'accord? Bon. Est-ce que... Non, non. Rien que l'habillement, l'épargne. Vous devez nourrir les gens. Les gens doivent se déplacer. Vous ne pouvez pas. Mais les militants D'accord? Les militants au Cameroun militent en fonction de la dîme additionnelle. Ça veut dire que est-ce que le robinet là peut goûter un peu? Il faut dire la vérité. Le fameux pain sardine. D'accord? Non, pas le pain sardine. Ça dit quand quelqu'un vient dans un parti, on lui dit que là où tu pars là, il faut que tu saches que tu gagnes. Malheureusement, c'est ce que nous avons comme militants. Ça, il faut le reconnaître. Tous ces enfants que vous voyez là traîner derrière un certain nombre de partis, c'est parce qu'ils croient à quelque chose qui n'existe pas. Mais j'ai vu ça à la prison centrale. Un enfant arrive en prison, il n'arrive même pas à s'acheter de l'aspirine. Vous imaginez? On lui fait croire que demain, il aura un travail à la fonction publique si Paul Biya n'est pas là. La personne même qui t'envoie même là a des difficultés de vie quotidienne. Tu regardes même lui-même, il est harassant. On envoie un peu d'argent, les autres arrachent parce qu'ils sont les présidents, les machins et tout ça. Vous regardez, c'est n'importe quoi. Ne faites pas la politique, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas. Quand nous partons, nous on s'est préparé. Notre parti existe depuis 6 ans. Nous, on a fait une collecte. Aujourd'hui, là où je suis, je n'ai pas faim. Donc ça veut dire que si on dit, monsieur, on l'a sorti 1 million, dans 2 jours, je peux. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un que sa voiture peut tomber en panne d'essence. Pas du tout. Il faut dire la vérité. Je ne manque pas de l'argent pour aller acheter une bougie d'une voiture. Donc vous voulez venir, vous voulez entrer dans les cimes et les assemblées nationales et tout ça, on vous voit vous changer les nouvelles chaussures. Vous pensez que les autres qui sont à côté ne veulent pas la même chose? Il faut savoir que la politique se fait avec les moyens. Même en Europe, les gens sont organisés. On a plus de 350 pour un parti politique. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? C'est vous qui avez complété le chiffre à 350. D'accord. Oui. Vous aurez pu rentrer dans un autre parti politique, oui. On sortira par... Oui, j'aimerais tout simplement remercier Monsieur Georges Gilbert Baonla pour ces explications qu'il venait de donner à tous les Camerounais. Non, ne faites pas la politique, je ne vends pas d'argent. Hein. Ça dit, je le dis officiellement ici, il n'y a pas de... Le bavardage qu'on vient nous déranger là, oui, les stratégies vont faire ceci, on va faire les collectes de ceci, c'est des conneries, ça ne marchera pas. Je le dis, et ceux qui sont aguerris dans la politique, ils me regardent et je leur dis ça en face, ils savent que ce monsieur est sérieux. Vous n'êtes pas bien placé pour le dire, vous n'avez jamais été candidat à une élection. Non, je vous le dis. Je vous le dis, pourquoi? Parce que je suis né dans un système où le pouvoir, c'est dans la maison. Donc je sais de quoi il s'agit. Maintenant, moi-même, je suis président de parti politique. Nous avons vu, oui. Vous parlez de candidats qui sont passés par les médias. Donc si nous parlons de lui, nous savons de quoi on parle. Nous avons vu un candidat parti de rien
rassembler 30 millions de cautions, créer un état-major. C'est de la mendicité publique. C'est la mendicité publique. Non, il faut laisser ça. Ne m'amenez pas sur ce terrain. Ne m'amenez pas. Tous les Camerounais. Est-ce que ça ne montre pas que c'est possible, on peut aller en politique? Non. En politique, les idées. Et exister, se retrouver au bureau de l'Assemblée nationale. Rodrigue. Être candidat à une élection. Non, je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est même le parti au pouvoir même qui a même aidé les autres. Si vous n'êtes même pas au courant, moi je vous donne même cette information. Donc, le parti au pouvoir va aussi vous aider. C'est-à-dire, non, je ne suis pas là-dedans. Le parti au pouvoir a laissé quelques espèces de députés là, abandonnés. Massoc, les trucs compliqués là, les mairies là où il n'y a même pas de contribuables. On vous laisse ça là-bas. Ça anime la galerie. Mais eux au moins, Georges Weber sont sûrs d'être capables d'investir un candidat en 2026. Non, ils sont sûrs. Moi, j'ai 300 voix. Regardez seulement. Vous avez 300 signatures. 300 signatures. Les blogueurs, bien que les blogueurs se battent. Si les gars disent que le type là va se présenter, et on va dire, je maîtrise, nous sommes avec lui. C'est pas les signatures du citoyen lambda. Oui, non. Vous confirmez? C'est caché? Non. Ce ne sont pas les signatures de citoyens lambda. Ce sont les signatures d'élus, de chefs traditionnels. Mais vous pensez que cela, il n'y a pas de chef parmi eux? Dans les 10 régions, il n'y a pas de chef parmi eux. Mais je suis un homme assis sur le plan politique et je suis un homme qui connaît le terrain. La réponse que j'attendais, c'est que vous me disiez que les élections législatives et municipales sont prévues autour de janvier 2025 et la présidentielle autour d'octobre. Et donc, vous espérez avoir des élus en début d'année 2025. Mais vous avez imaginé que même en 2025, vous n'aurez pas d'électeurs. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous avons passé notre dernière... une élection législative. Suivez souvent, nous communiquons. On a quand même un bureau qui communique. On fait sortir des communiqués permanemment. Et la dernière fois, nous avons estimé que s'il y a les échéances politiques, nous allons pas à pas et on va les respecter jusqu'au présidentiel. Est-ce qu'on vous a dit que nous pensons seulement au présidentiel, à la députation et tout? Donc c'est un peu ça. Mais si vous avez un élu aux législatives municipales, vous n'avez pas besoin de candidature. Mais le problème n'est pas là, ce n'est pas l'appétit que nous avons les moyens de notre politique. Et je vous ai dit, et je répète ici, si tu n'as pas les moyens financiers, laisse l'affaire de la politique. Moi, je vous ai montré un exemple qui nous rend fiers aujourd'hui. Non, la fierté, je vous ai dit, Rodrigue a convaincu par Rodrigue, quand on se regarde, il y a des choses qu'on ne dit pas ici. D'accord. Vous souriez, non? Nous allons sortir, de ce duel. Merci Serge. Serge Gauthier Oumboko. D'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. On va vous recevoir bientôt. Nous allons sortir par nous. Je sais qu'il y a plus assez de temps, mais...